4. Il est président de son unité syndicale et il est aussi membre du comité de grief de la section locale composée. Donc, Stéphane il a été à l'avant-garde d'une grève pour les 35 membres de son unité. C'était une première grève pour ces travailleurs-là, puis ça a été une grève victorieuse. Il va nous donner un peu plus de détails là, avec le panel. Ensuite, on a Carl. Carl qui provient de la section locale composée 9599 de l'unité Microbird. Donc, il est président de son unité syndicale de près de 400 travailleurs et Carl a mené une négociation pour ses confrères et consoeurs. Et pour Carl, c'était sa deuxième expérience au niveau de la négo et il était le seul sur la table de négo pour qui c'était sa deuxième négociation. Son leadership puis la mobilisation de ses membres, bien, ça a permis d'aller chercher un mandat de grève presque unanime puis de négocier des clauses relatives à l'augmentation des coûts de la vie, puis ça a grandement avantagé ses membres. Ensuite, on a Joanne Rainville. Joanne vient de chez Général Dynamique, section locale 9238. Elle est représentante à la prévention et déléguée sociale dans son milieu de travail. Puis, Joanne, elle a été une ressource puis une référence pour ses confrères et consorts de travail là, à la suite d'un deuil difficile suite à un accident de travail mortel qui est survenu le 10 février 2021, où malheureusement un travailleur, Philippe Cusson, 38 ans, a perdu la vie. Et le dernier, mais non le moindre, on a Sylvain Maltais. Sylvain vient de chez Rio Tinto Alma, section locale 94-90. Il est président de sa section locale, mais il est aussi un militant aguerri qui a su à travers les années, tailler une place de choix pour son syndicat dans sa région au Lac-Saint-Jean. Puis ça dépasse le cadre du milieu de travail. Là, les militants s'impliquent aussi au niveau de la communauté, puis ils agissent afin d'établir et de maintenir des bonnes relations avec les élus, puis ça, bien, à tous les paliers décisionnels, autant au fédéral, au provincial qu'au municipal. Donc, nos 4 panélistes là, vont nous donner un peu plus de détails là, sur chacun de ces aspects-là. Donc, si on commence avec le premier sujet, en deux ou trois éléments, est-ce que vous pourriez nous décrire, nous résumer, dans le fond, la situation là, qu'on vient de décrire dans vos milieux de travail? Donc, je vais commencer avec toi, Stéphane. Bon, bien, nous, en fait, on a eu un conflit de travail début septembre chez mon employeur qui est Mécor Métal à Saint-Bruno. Le conflit a duré 18 jours. La cause de notre conflit, nous autres, c'est que mon employeur, bien, il nous manquait totalement de respect. Il a cancellé des journées de négo, il n'a accepté aucune de nos demandes qu'on avait faites dans nos cahiers. Il ne voulait rien savoir. Puis, un moment donné, bien, grâce à la mobilisation, bien, puis dans mon permanent, bien, Stéphane Néron, on est allé chercher un mandat de 99 %, un mandat de grève. Fait que le boss il avait toujours pris pour acquis que les gars, ils n'oseront pas sortir. Depuis toujours, il réussissait à avoir des conventions à la base, fait que c'était dit les gars, ils sortiront pas. T'sais. Mais là, cette fois-là, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça faisait des mois, même des années, qu'on les mobilisait dans le shop puis qu'on les craquait à dire on va sortir un moment donné. T'sais. Fait que ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il nous a encore niaisé dans des journées de négo. Fait qu'on est rentré à la shop, on les a sortis toute la gang dans la rue. Puis les gars, bien, un coup dans la rue, se sont tenus comme jamais. On n'a jamais eu cette solidarité-là envers nos gars. On avait une belle ligne de piquetage, ça faisait du bruit, puis des gens qui sont venus nous donner des dons, ça allait super bien. Une semaine plus tard, il a vu qu'on ne plierait pas. Fait qu'il a demandé un conciliateur dans notre dossier. Puis, ben 18 jours plus tard, ben on a gagné notre grève, en fait. On est allé chercher 12 %, on est allé chercher l'IPC dans notre convention, on a réglé des clauses de sous-traitance, qu'en fond, on s'est fait respecter. À cette heure, il nous respecte. Merci, Stéphane. Donc, si on y va avec toi, Carl. Oui, bonjour tout le monde.
Dans le fond, comme que ça a été dit tantôt, j'ai négocié ma deuxième convention. Dès que ma première négo elle a terminé, j'ai plein de membres, des travailleurs chez moi qui sont venus me voir, qui n'étaient pas contents parce qu'on n'avait pas obtenu de fonds de pension, on n'avait pas obtenu des journées mobiles, des congés maladie. Puis moi, dans le fond, la sensibilisation a commencé tout de suite le lendemain de ma négo. Parce que je disais au monde, c'est le temps de se tenir tout le long, pas juste avant la négo. Fait que si le monde se tient tout le long, puis aux prochaines négo, on va pouvoir obtenir ce qu'on demande. Après ça, dans le fond, puis là, mais tout le long et tout de mon contrat de 5 ans, à toutes les fois que je rencontrais l'employeur pour comité de grief, comité de relations de travail, bien, je lui disais, vous n'avez pas voulu nous donner ça, vous n'avez pas voulu nous donner ci. Fait que ça fait en sorte que là, à toutes les fois, je lui remettais d'en face comme de quoi qu'il ne voulait rien savoir. Fait que ça a fait en sorte que là, nous, on a réussi à avoir quelque chose de bien à la dernière négo. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis là, dans le fond, pour les dernières négos, j'ai envoyé mon monde se faire former adéquatement. Et puis, notre permanent, Stéphane Néron, il nous a aidés grandement dans notre dernière négo pour préparer, dans le fond, tout le procédé. Et puis, durant les dernières négos, mon employeur, il est arrivé une des dernières journées, puis il nous a donné une offre déguisée. Et nous, dans le fond, on l'a pris comme une offre finale. Fait que ça a fait en sorte que là, tout de suite, dans le fond, nous autres, on s'est retirés de la table. On est parti, on est allé en assemblée avec ça, puis on a demandé un mandat de grève, puis refusé cette offre-là. Puis le mandat de grève qu'on a obtenu, c'est un mandat à 97 Et, Puis, c'est pas mal ça, grosso modo. Puis là, bien sûr, dans le fond, là, pour nous aider, puis pour rattacher le monde, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance, puis être sûr qu'on mobilise notre monde, bien, on a fait faire des T-shirts. C'est le T-shirt que je porte présentement. C'est pas mal ça. Merci, Carl. Donc, pour toi, Joanne, est-ce que tu peux nous résumer la situation là, au moment où il y a eu l'accident chez vous? Oui. Bien, bonjour tout le monde. Le 10 février 2021, ça restera toujours une date marquante pour nous autres chez GD. À 10h15, sur les ondes de radio, on entend « Attention, attention, appel à tous ». Une explosion est arrivée au 1B7. Puis quand il répète « Une explosion est arrivée au 1B7 », sa voix tremblote, puis on se dit « Oh, c'est grave ». Fait que, on monte, parce qu'il faut que je vous explique que chez nous, c'est 2 km par 2 km, fait que ça prend un véhicule pour se rendre au département. On prend un véhicule et on se rend là. À l'arrivée au 1B7, je rencontre le chef d'équipe. J'ai dit « OK, Sophie, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Il y a eu une explosion, Joanne. Si tu avais entendu le boom, puis ça a shaké, puis il y a plein de fumée. » Fait que j'ai dit « T'as-tu fait ton décompte? T'as-tu tout ton monde? » Elle dit « Oui, sauf un. » Philippe ne répond pas à l'appel. Fait que là, il faut aussi que je vous explique que nous autres, on travaille dans l'explosif puis dans les explosifs primaires. Donc, c'est un cubicule, il travaille seul. C'est des murs de 2 pieds d'épais, fait qu'on ne voit pas ce qui s'est passé de l'autre côté. On attend et plus tard, on sait la réponse qu'on a dit tantôt, il est décédé. Tout le monde est en choc. Le plus important pour moi, quand je vois qu'il y a 2 secouristes pour Philippe, puis l'infirmière est là aussi sur place, fait que moi, je me dis, bien, on va reprendre les autos, on va se rendre à la zone inerte. À partir de là, j'appelle notre responsable des délégués sociaux. Puis j'ai dit, Carole, on va avoir besoin d'aide, on vit un drame chez GD. On vit un grand drame. Excusez l'émotion, parce que c'est quand même difficile. Elle me dit, OK, on va être là, raconte-moi un peu ce qui se passe. Fait que j'y raconte. Quelques minutes après, Alexandre Beausoleil m'appelle, dit, Joanne, as-tu besoin d'aide? J'ai dit oui. C'est un de mes délégués sociaux. Je dis, Ramasse tous ceux qu'on a sur le plan, on va avoir besoin. Dans les moments suivants, on a appelé Julie Hébert, qui est dans l'équipe d'intervention d'urgence, pour qu'elle vienne nous expliquer les droits. Puis en même temps, on commence à penser aux réclamations du travailleur parce qu'on voit bien que le monde sont en choc et ils ne pourront pas rentrer travailler. Toute l'équipe a travaillé ensemble, fait qu'il y en a qui ont cherché une équipe de psychologues
pour faire de l'écoute et pour faire un suivi aussi pour après. Il y en a qui étaient plus proches de la famille de Philippe, fait que ceux-là ont pris vraiment en charge de s'occuper de la famille. Jacinthe, c'était une jeune femme forte, avec 3 enfants, fait que c'était assez difficile comme deuil. Le lendemain, nos représentants métallos sont arrivés, nos dirigeants, et c'est là qu'on a réussi à comprendre que l'impact. On s'est aperçu que les métallos, c'était une grande famille. J'en suis bien fière. Merci, Joanne. Sylvain? Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous entretenir un peu d'une autre forme de mobilisation qui n'est pas nécessairement celle de nos membres, mais celle politique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'attarder à s'occuper parce que sinon, il va y avoir d'autres personnes qui vont s'en occuper. Nous, ça a vraiment commencé il y a quelques années, mais pourquoi je vous parle de ça précisément? Je vais vous donner un exemple. En 2019, lorsqu'il y a eu la négociation pour le nouvel ASEAN, c'est-à-dire l'accord économique Canada, États-Unis, Mexique, il y avait un risque qui était assez important pour nous, le marché de l'aluminium, parce que ça ouvrait la porte à d'autres pays. Fait que ça, il y avait ça. Puis également, au même moment, vous avez le gouvernement Trump qui est arrivé, que lui imposait une surtaxe aussi au marché de l'aluminium. Fait que, considérant que notre marché de l'aluminium, pour nous, c'est à 90% des États-Unis, bien, il y avait un risque très important pour nous d'avoir des défauts de production. De là, bien, on a parti une longue croisade, on va dire, envers Ottawa. C'est pas une place qu'on était naturelle pour nous. On n'avait jamais été là, mais on allait là pour la sécurité de nos emplois. On allait là faire de la représentation politique. Puis à partir de ce moment-là, bien, on a interpellé les élus fédéraux, parce que c'était eux qui étaient en mesure d'avoir un impact sur cet accord-là qui est en train de se négocier. Ce qu'on s'est dit à partir de ce même moment-là, c'est qu'on savait que la pente allait être abrupte, d'être capable de faire changer quelque chose dans cet accord-là. Par contre, on s'était dit que si on ne faisait rien, on connaissait la réponse. On s'était dit si on réussit seulement qu'à faire changer une virgule, on aura tout de même réussi à faire ça. Au final, on aurait aimé avoir de quoi plus agressif de cette entente-là. On aurait aimé avoir de quoi qui dit, par exemple, que 70 les pièces qui vont être produites dans ces 3 pays-là, bien, vont être produites à partir de 70 d'aluminium qui vient de Canada, États-Unis ou Mexique. On n'a pas réussi à avoir ça, mais malgré tout, il y a un mécanisme de surveillance pour l'importation d'aluminium qui a été mis en place. C'est pas tout, mais en tout cas, on a réussi malgré tout à avoir ça. La mobilisation pour chez nous, je ne vous cacherai pas que la mobilisation politique, c'est quelque chose qui n'a pas commencé hier. Ça a commencé beaucoup, je dirais, plus vers 2012. Hein. À l'époque, je vais parler de mes confrères qui m'ont précédé. Quand on a eu notre lockout chez nous, chez Rio Tinto à Alma, c'était Marc Maltais qui est notre président à cette époque-là. A suivi Hugues Villeneuve, a suivi ensuite Alexandre Fréchette. Là, moi-même qui est là présentement, mais c'est comme une culture qu'on développe et qu'on entretient, de toujours entretenir notre réseau politique puis de faire de la pression auprès des intervenants, des élus, de tout acabit, que ce soit aux politiques fédérales ou provinciales ou municipales, on s'implique et on est là. Nous, ce qu'on n'a jamais cessé, je vous l'ai dit, depuis 2012, on n'a jamais cessé de s'impliquer. On intervient auprès d'eux, on n'attend pas, on est toujours là. Nous autres, ça a toujours été clair de ce sens-là. La question que, tu sais, on peut se dire, est-ce qu'on peut les influencer, ces gens-là? Parce que, tu sais, des fois, on se pose la question, est-ce que nous autres, en petit simple travailleur, on est capable de faire ce travail-là? Bien, moi, je pense que oui. Moi, je vais vous ramener à l'Assemblée annuelle de l'an passé. Lucien Bouchard, quand il est venu, on lui a posé des questions. Il a répondu une question bien claire. Quand il arrivait le lundi, là, le caucus, ils se rencontrent, là, c'est quoi qu'ils font? Ils vont voir ce que les députés leur ont dit, ce qui s'est passé dans le comté. Fait que si nous, on intervient auprès de ces élus-là, bien, eux, ils vont avoir le message que c'est quoi que nous autres, nos représentations, c'est quoi nos besoins que nous autres, on a comme travailleurs. Fait qu'ils vont être en mesure de l'apporter. Moi, je pense que c'est ça. Mais également aussi, vous le savez très bien, des succès, il y en a eu. On l'a vu hier, de par le travail qui a été fait par le Bloc québécois, que ce soit pour la protection des retraites. On voyait que les gens, les confrères de chantier Chibougamau ont réussi à porter le ministre Guilbeault à Chibougamau. Mais si on réussit à faire ça, c'est parce qu'on a un impact politique, puis on a un impact dans la société. Puis ça, il faut le faire. Il faut l'assumer. Tantôt, dans la deuxième partie, j'expliquerai un petit peu plus, peut-être, par quelle démarche qu'on a faite pour apporter là, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais sauter pour une minute.
Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous là, qui aimeraient réagir à ce que vos confrères ou votre consoeur de travail a mentionné? Ben, moi, j'ai bien aimé, ça m'interpelle quand il dit on a préparé notre négo pendant 5 ans. Dans le fond, tu fais une préparation de motivation, de mobilisation avec tes membres, mais en plus, tu travailles dans le mental de ton employeur. Fait que je pense que c'est tout en votre honneur d'avoir travaillé ça d'avance, puis c'est une force que tu as. Merci. Merci, Joanne. Ben, moi, je suis d'accord avec Joanne sur ce point-là. Souvent, on a comme tendance à faire ça vers la fin, mais on inculque à un moment donné avec le temps des façons de faire, exemple. Pour chez nous, c'est un livre d'abord. C'est ce qui nous permet, parce qu'au day-to-day, on a tout le temps des problèmes qu'on soulève, mais qu'à un moment donné, on vient qu'on oublie avec le temps. Fait que je pense que c'est une bonne façon de faire, de toujours se dire, on vient de la terminer, de se dire, bon, bien, à partir de maintenant, on se met en préparation de la prochaine négo, mais à travers ça, on le dit, le thème, c'est mobiliser. Bien, je pense qu'il a mobilisé notre monde, il a informé notre monde aussi. T'sais, si on les informe bien, qui sont au courant des enjeux, bien là, ça va être plus facile de les mobiliser. Mais je pense qu'il faut l'information, c'est là qui est la base. Puis je pense que c'est un bon message qu'eux passent en disant ça. Merci, Sylvain. Y en a-t-il d'autres qui veulent réagir? Pour l'instant. Parfait, merci. Donc, on peut voir que la mobilisation, ça peut prendre plusieurs formes. Souvent, on va penser à mobiliser nos gens au moment d'une négo, comme on l'a vu avec Carl, mais on peut voir que ça peut avoir plusieurs formes aussi, puis que ça se prépare. Moi, ça m'a frappé là, dans ce que vous avez parlé, là. Carl qui dit qu'ils ont préparé un peu comme Joanne, ça m'a interpellé un peu, qui dit que ça fait 5 ans qu'on la préparait. Puis Sylvain qui dit, notre culture, on l'a bâtie, on l'a préparée, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Donc, pour arriver à une bonne mobilisation, ça se prépare, puis ça va nous prendre la volonté de nos membres. Donc, comme deuxième sujet, j'aimerais ça que vous nous parliez, c'est quoi qui a été les éléments les plus importants qui ont contribué au succès de vos démarches de mobilisation. Je vais commencer avec toi, Sylvain, cette fois-ci. Parfait. Moi, je pense que l'élément le plus important pour nous qui est dans ce dossier-là, c'était une conférence de presse qu'on a tenue à Ottawa. L'invitation nous est venue, je vous l'ai dit tantôt, on entretient beaucoup nos liens politiques. C'est le Bloc québécois qui nous a invités à aller à Ottawa. J'ai eu un téléphone le soir à 5 heures, on me demandait d'être à Ottawa à 10 heures le lendemain. Je vous rappelle que je viens du Lac-Saint-Jean, ça prend pas 2 heures, là. Fait qu'en partant de là, mais pas dormi cette nuit-là. Fait qu'on s'est rendu malgré tout à Ottawa, puis on était allé là. Faire la conférence. Fait que quand je suis arrivé le matin à Ottawa, je me posais la question, OK, comment ça va se passer? Qui va être là? Je dis quoi? Fait que là, on me dit, ben c'est toi, c'est ta conférence. C'est toi qui vas entretenir ça. J'ai fait, OK. Là, OK. Là, je vais vous dire, je me trouvais, même si je pèse plus que 175 livres, je me trouvais petit dans mes shorts, je ne vous le cacherai pas. Puis quand j'ai vu où ce que c'était, ça se passait, je ne savais pas trop. Je suis arrivé là, puis on va à les portes. C'est la salle de scrum où ce que le premier ministre ou les ministres font leurs interventions politiques devant les journalistes. Puis là, on m'avait dit qu'il allait peut-être avoir 4-5 journalistes parce qu'il y avait une conférence de presse au même moment qui avait lieu dans une autre salle. Quand on a ouvert les portes, il devait y avoir une vingtaine de journalistes. J'ai pris tout qu'un coup de pression. L'adrénaline nous sert bien, je peux vous le dire, dans ces circonstances-là, malgré tout, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est un élément extrêmement important parce qu'on a eu beaucoup plus de monde qu'on pensait qu'il allait être là. Puis les médias nationaux y étaient présents. Puis ça a comme donné un air d'aller au sujet qu'on avait puis la défense qu'on voulait faire de ce côté-là. La deuxième, ce qui nous a aidé beaucoup aussi, c'est qu'à partir de là, bien, on a fait aussi une deuxième conférence de presse plus tard, quelques semaines plus tard, avec les élus régionaux. On a monté les maires avec nous. Les confrères d'ABI sont venus également pour cette représentation-là. Fait qu'on a emmené tous ces gens-là, puis on a réussi à emmener les gens du Bloc. Là, puis chez nous aussi, il y avait un conservateur qui était un élu. On a réussi à l'emmener là. Et mettons qu'il n'a pas pris beaucoup de position, mais malgré tout ça, on a réussi à l'emmener devant la tribune, on va dire. Fait que ça, on a eu ça aussi. Ça nous a apporté aussi, ça nous a donné l'opportunité d'avoir des rencontres avec des acteurs super importants, dont Mme Freeland, qui était la personne qui était en négociation avec les États-Unis dans ce dossier-là. Fait qu'on ça nous a permis d'avoir 2 rencontres avec elle, aussi avec le négociateur en chef du Canada, que je ne me rappelle pas du nom du monsieur, là, j'ai beau le rechercher, je ne suis pas capable de le retrouver, et aussi François-Philippe Champagne. Fait que ça nous a ouvert ça nous a donné beaucoup d'opportunités dans ce sens-là. Fait que, je vous répète encore que je me sentais vraiment loin un petit peu de mon chez-nous. Puis, une petite histoire à travers ça, des rencontres qu'on a eues, je me rappelle la rencontre avec Mme Freeland puis le négociateur du Canada, on se fait dire, puis de mémoire, mes confrères d'OB, j'ai oublié de leur demander, je pense qu'Éric était là.
On s'était fait dire à ce moment-là qu'on était une menace pour l'économie canadienne, qu'il y allait avoir des mises à pied, il y allait avoir des pertes d'emploi à cause de notre prise de position, qu'on ne soutenait pas le gouvernement canadien dans la démarche de la négociation de l'ACM. Fait que si on se pose la question, si on a un impact, c'est clair qu'on en a un impact. Si on pense qu'on n'est pas capable de jouer dans la tête de ces gens-là, d'avoir une influence, c'est clair qu'on en est une. Puis je vais finir là-dessus sur mes petits exemples, là. On avait une assemblée syndicale de cédulés à propos de ça. Jean-François qui est ici avec moi, il est présent, c'est en est mon témoin. Je reçois un téléphone 5 minutes ou même pas, peut-être 2 minutes avant la réunion. C'est Pablo Rodriguez qui nous appelle pour dire « Là, dites-nous c'est quoi vous avez besoin pour donner votre appui au gouvernement libéral. » Fait que si ça, ce n'est pas des exemples par lesquels on est capable de démontrer qu'on peut changer pour avoir une influence, bien, je ne sais pas c'est quoi que ça prend, mais moi, je suis convaincu qu'on est capable d'avoir des influences là-dedans. Moi, je pense que, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, on a eu l'exemple des fonds de pension, on a l'exemple des gens de Chibougamau qui ont fait déplacer le ministre Guilbeault. Je pense que ça en fait plusieurs exemples qui sont assez éloquents, qu'à ce côté-là, si on prend notre place, on va changer des choses. Mais l'affaire qui est sûre, si on ne mobilise pas ces gens-là, puis on ne les informe pas, on ne les tient pas au courant, bien, c'est clair qu'on ne sera jamais capable de les influencer. Ce qu'il ne faut pas faire, je sais que des fois, c'est pas très sexy de se dire on va s'acoquiner. Je ne dis pas s'acoquiner, c'est probablement pas le bon mot, mais d'être en contact avec des députés de la CAQ, probablement bien, des conservateurs. Mais une chose qui est sûre, c'est que si on ne prend pas notre position, puis on ne prend pas position, puis on ne se place pas à côté d'eux pour essayer de les influencer, on ne sera pas capable. Puis n'oubliez jamais une chose, c'est tous nous autres ici, puis nos membres qui votent. Les entreprises, là, eux autres, leurs votes sont limités à une chose, c'est au nombre d'administrateurs qu'ils ont dans l'entreprise. Le reste, c'est nous autres qui fait que ces gens-là sont élus plus tard. Merci beaucoup, Sylvain. Joanne, si je vais avec toi. Donc, pour toi, Joanne, ça a été quoi les éléments là, les plus importants qui ont contribué à ce que ça fonctionne bien, là? En fait, dans cette épreuve-là, c'est-à-dire, c'est un grand deuil qu'on vit. C'est difficile ce qu'on vit. C'est un moment vraiment qu'on n'aurait jamais souhaité personne, mais c'est ensemble qu'on va le vivre. C'est dans le respect, c'est dans l'écoute, c'est dans la présence sur le plancher. J'ai été présente plusieurs mois de temps avec ces gens-là parce qu'ils en ont eu vraiment, vraiment besoin. Puis j'ai été contente de le faire. Je pense que c'est ça qui a fait la force de toute l'équipe aussi, de l'exécutif qui se tenait, puis qu'on voulait tous lui donner le meilleur service pour qu'ils se sentent réconfortés, bien rassurés. On a fait faire aussi des chandails de hockey parce que, en 2 mots, là, Philippe, c'était un coach de hockey, un coach de baseball, un gars impliqué dans la société, un gars de party, un gars qui animait les parties. En fait, Philippe, tout le monde a voulu être chum avec. C'est une petite bébite, un petit clown. Fait qu'on a fait faire des chandails de hockey qu'on est super fiers de porter. On a fait faire aussi, après 1 an de rendu au 1 an après, ma gang sont là avec des chandails. Dans l'année d'après, quand c'était 1 an après le décès, on a fait faire les tucs avec l'effigie « Je me souviens », comme la licence que vous connaissez tous sur l'auto, « Je me souviens », pour jamais oublier Philippe, mais jamais oublier aussi un petit clin d'œil à la santé et sécurité, que dans le fond, tout est dans la prévention, puis on est en train de mettre des mécanismes sur pied pour que ça n'arrive plus jamais. Mais en fait, c'est un accident, mais il ne faudrait plus que ça arrive jamais. On s'est aperçu aussi comme exécutif qu'on n'avait pas de plan d'urgence, que là, on l'a fait au meilleur de nos connaissances. C'est sûr qu'on était content que Julie vienne nous épauler, mais en même temps, on se disait, bien, ça va nous prendre un plan d'urgence pour que ça, si jamais ça arrive, parce qu'on ne veut plus que ça arrive. Malgré tout, on se prépare comme qu'on prend une assurance quand on achète un auto. Fait que j'étais bien contente. Les métallos m'ont offert d'aller suivre la formation ERT à Pittsburgh. En fait, c'est une équipe d'intervention d'urgence. Ça peut aider autant à nous autres qu'à toutes vous autres si jamais il arrive un accident grave. Bien, je serais fière d'aller vous aider et vous supporter si jamais ça arrive. On s'entend que quand on rentre au travail, c'est pour gagner notre vie, c'est pas pour la perdre.
Après ça, il y a eu la journée de deuil. On a invité Jacinthe, qui est l'épouse à Philippe, à venir. Puis tous les gens de chez JD étaient contents de rencontrer aussi la famille, puis les parents de Philippe qui sont venus aussi. C'était une façon de faire notre deuil avec eux. Je pense que le syndicat là-dedans était assez fort. La compagnie, oui, ils prennent leur place dans les droits. On dit toujours que c'est l'employeur qui est responsable, mais par contre, le syndicat, on a la responsabilité de rassurer nos membres. Merci beaucoup, Joanne. Carl, au niveau de votre négo, ça a été quoi les éléments là, qui ont fait que la mobilisation a été un succès? Mais dans le fond, pour commencer, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, mon employeur ne voulait rien savoir de quasiment rien nous donner dans ma première négo. Fait que dans la deuxième, entre mes deux négos, ça a été plus facile de mobiliser mon monde pour pouvoir obtenir un fonds de pension, des congés. Et le fait est tout que là, en faisant ça, le monde se sont tenus debout. Puis ça a fait en sorte que quand on arrivait en assemblée, le monde était prêt, il était prêt à nous écouter, puis à nous suivre dans le processus. Dans le fond, tout au long des négos, qu'est-ce qui est important, c'est d'écouter écouter nos membres, de les informer où ce qu'on est rendu dans notre processus, parce qu'il y en a beaucoup que, dans le fond, sont inquiets, sont insécures, ils ne savent pas si on va finir en grève. Fait que j'avais beaucoup de questions dans ce sens-là, mais l'important, c'est d'informer ton monde, puis des avancées où ce qu'on est rendu dans les négos, sans dévoiler les détails, bien sûr. Qu'est-ce qui nous a aidés? Comme j'ai dit, dans le fond, nous, on a fait le processus, dans le fond, sur 5 ans. Fait que le fait qu'on a récupéré les demandes, le fait qu'on a fait nos choses sur 5 ans et non à dernière minute, ça nous a grandement aidés. Aussi, le fait que, là, à ma deuxième négo, mon monde était, ceux qui ont été élus au comité de négo, ils étaient mieux préparés. On a eu une meilleure chimie. Fait que juste ça a fait en sorte que moi, j'ai apprécié. Ma deuxième négo était beaucoup plus le fun à négocier. Puis ça a fait en sorte que quand on arrivait devant le boss, on était beaucoup mieux préparés. On avait comme, pas moins peur, là, je cherche le terme, dans le fond, on a plus comme rentré dans l'employeur pour assurer d'obtenir ce que nos membres voulaient, parce qu'on savait qu'on avait l'appui de nos membres vu qu'on les avait préparés d'avance. Et puis, oui, l'autre chose aussi qu'on a faite, que c'est une idée de notre permanent, Stéphane Néron, qu'il nous a proposé, puis que nous, à la table de négo, on a accepté, c'est que la journée avant de présenter ça à nos membres, l'offre, on l'a présenté à notre exécutif. On l'a tout expliqué, dans le fond. Puis on a eu l'approbation de notre exécutif. Fait que quand on est arrivé après ça à notre assemblée, c'était beaucoup plus facile parce qu'on avait tout l'exécutif derrière nous. C'était pas juste le comité de négo. Fait qu'en faisant ça, dans le fond, j'ai adoré le procédé. Puis j'ai aimé l'idée. Fait que c'est sûr et certain que nous, on va le refaire pour les prochaines négos, si je suis là, bien sûr. Après ça, qu'est-ce qui nous a grandement aidé? Mais grosso modo, c'est ça. C'est surtout d'écouter vos membres puis de les informer pour ne pas les laisser dans le néant. C'est ça qui va faire pas mal la clé de votre négo. Merci beaucoup, Carl. Donc, Stéphane, à ton tour, c'est quoi les éléments les plus importants qui ont contribué au succès de la grève que vous avez vécue? Bien, un peu comme Carl disait, nous autres, on a fait un bon comité de négo. On a fait un cahier de demandes aussi, plus qu'un an d'avance pour être sûr d'avoir les bonnes demandes, puis toutes les prendre. Il y en a qui ont de l'air farfelus, mais il y a pour certaines personnes que c'est important. Les autres, fait que toutes les amener au complet en négo. Passer le message que l'employeur, on savait qu'elle allait être, surtout le mien, là, il est gratteux pas à peu près, puis un petit peu mon gars, là, il manquait vraiment de respect, mais vraiment craquer le monde que ça sera pas facile. T'sais. Après ça, il y avait aussi de monter une solidarité parce que c'était divisé un peu chez nous. Là. Fait qu'on a amené tout le monde à pousser vers le même but. On va avoir ce qu'on veut. Après ça, il y a aussi d'être
ouvert et honnête avec tes membres, dans le fond. Parce que quand ils viennent te poser des questions, puis tu leur dis exactement qu'est-ce qu'il y en est, tu sais. Si on sort, bien, c'est ça les montants qu'on va avoir, puis la première semaine, elle va être dure, mais leur faire comprendre aussi que chez Métallo, ben, il y a une grosse solidarité, tu sais. Il y en a qui vont venir porter des dons, puis à un moment donné, ben, tu sais, on ne manquera pas d'argent au bout de la ligne. Avoir une bonne communication. On a fait faire des T-shirts, des collants, des bons moyens de pression dans la shop aussi, là, du bruit, pas dire qu'on en a fait. Là. Nous autres, on a des colonnes en acier, là. On cogne avec des marteaux là-dessus, puis ça s'en va jusque dans les bureaux des boss en avant. Tu sais. Un moment donné, il est venu me voir en me disant, là, ça vous donne pas grand-chose de faire ça, tu sais. Bien, ça donne pas grand-chose, tu fais ici d'abord, tu sais. Ça doit donner quelque chose certain, là. Fait que, Ça dérange. fait que, ben, bon, c'est à peu près ça, là. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le goût de réagir à ce que les autres ont dit? Là, Oui, vas-y, Sylvain. Bien, comme Joanne l'a dit, nous, malheureusement, en 2013, on a vécu un décès aussi au travail. Sans dire qu'on a un manuel de bien bâti. Le passé, malheureusement, on a eu quelqu'un qui a été victime d'un meurtre, on a eu des suicides, on a eu des décès, mettons, une crise de cœur. Mais tu sais, ça nous a quand même permis le passé de savoir aujourd'hui à mieux s'adapter quand que ça arrive, comment se comporter auprès de nos membres, comment les supporter quand que ça arrive, ces situations-là. Mais oui, ce manuel-là, il n'existe pas. Là, je veux dire, je ne sais pas si vous en avez un, mais mettons que c'est peut-être de quoi de plus. Là, on vit sur l'expérience de ceux qui sont en place. Un coup que nous, on va quitter, cette expérience-là pourrait peut-être partir, mais effectivement, ça nous permet de s'améliorer pour supporter nos confrères et consoeurs quand que ça arrive. Merci, Sylvain. Il y en a d'autres. Vas-y, Carl. Oui, dans le fond, ce que moi j'ai retenu de son événement, c'est qu'ils ont à cette heure un processus, dans le fond, qui fait en sorte que si ça se reproduit, dans le fond, bien, ils ne partent pas à zéro. Ça fait en sorte que ça va être beaucoup plus facile à gérer la crise. Comme nous, on travaille avec des véhicules, on ne sait jamais, ça peut arriver, on n'a pas eu encore d'accident grave, mais c'est sûr et certain que la manière qu'ils l'ont faite, c'est sûr que moi, je vais m'assurer que, même que je rentre à mon emploi, mais je vais aller voir mes représentants en santé et sécurité pour justement mettre un plan que si jamais ça arrive, mais qu'on va être plus préparé parce que présentement, on n'a absolument rien. Fait que ça va nous aider grandement. Fait que moi je retiens, c'est ce que je retiens de son message. Là. Merci, Carl. Merci. Yeah. Y en a-t-il d'autres qui voulaient réagir à ce que les autres ont dit? Non? Donc, moi, ce que je retiens, beaucoup de ce que j'ai entendu, c'est que les éléments qui m'ont frappé, c'est qu'il ne faut pas minimiser l'impact que ça a, tu sais, quand on décide de sortir de notre milieu de travail puis d'aller interpeller les élus. Moi, ça m'a frappé, Sylvain, quand tu as parlé de ça. Puis, tu sais, on l'a vécu aussi un peu avec la campagne qu'on a faite avant l'élection. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de retenir, ça. Puis, travailler ensemble, Joanne, quand tu nous parles de ton histoire, moi, ça me parle beaucoup. Travailler ensemble, puis regarder comment faire mieux, puis se préparer pour être encore meilleur la fois suivante, là. Carl, bien, c'est sûr que ça me ramène à être préparé longtemps d'avance, ce que tu as parlé, tu sais. Puis au niveau de votre grève, Stéphane, bien, c'est aussi au niveau de la préparation, mais aussi au niveau de la transparence. Moi, ça, quand tu as parlé de ça, c'est tous des éléments que pour une bonne mobilisation, puis quand on veut bâtir quelque chose au niveau de la mobilisation, puis s'assurer qu'il y ait de quoi qui fonctionne bien, bien, c'est tous des éléments, moi, qui me frappent et que je mets dans ma poche pour ramener avec moi là, dans mon milieu de travail. Donc, c'est tout à votre honneur là, d'avoir sorti ces points-là pour nous les faire réaliser. Maintenant, je vous inviterai, comme en terminant un peu le panel, je vous inviterai à nous dire qu'est-ce que vous diriez, vous autres, à un militant qui se retrouverait dans une situation similaire à la vôtre, à celle que vous avez vécue? Ça serait quoi votre conseil là, pour une mobilisation réussie? On va repartir avec toi, Stéphane. Bien, moi, je pense que c'est grâce à la mobilisation. Tu sais, si on a réussi à avoir une force dans notre groupe, qu'on a réussi à avoir une solidarité, tu sais,
puis qu'on a su avoir le respect de l'employeur, mais le respect d'entre nous aussi, tu sais, parce qu'au début, il y avait une petite division en achat, puis là, tu sais, puis ça, vous autres, vous voulez avoir ça, parce que nous autres, on veut, puis là, gna. Fait qu'à un moment donné, ben, on a amené tout le monde sur le même focus, que, tu sais, c'est pour le groupe, c'est pour tout le monde qu'on s'en va à la guerre, puis ben, en fait, avec la mobilisation, on l'a gagné, notre guerre. Merci, Stéphane. On allait m'applaudir. Carl, toi, ce serait quoi ton conseil? Bien, en premier lieu, c'est toujours d'écouter vos membres pour pouvoir être capable soit de bien les informer. Fait que si vous les écoutez comme il faut, mais vous être capable de soit bien les informer ou bien répondre à leurs questions. Et puis, ça fait en sorte que là, vous allez être capable de sensibiliser, puis que ça va faire en sorte que là, vous allez être capable d'avoir une bonne mobilisation. Et comme mon permanent nous a répété plusieurs fois, un membre bien informé prend toujours de bonnes décisions. Fait que, si vous les informez comme il faut, bien, c'est sûr et certain qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Ça va faire en sorte que vous allez avoir du succès dans vos négos. Merci, Carl. Joanne, à ton tour, ton conseil? Bien, c'est bien sûr que je vais vous parler encore de l'écoute. L'écoute, puis l'écoute, c'est toujours ce qui est le plus important. Tes membres, si tu les écoutes pas, tu sais pas ce qui se passe. Ça peut être n'importe quel accident qui peut arriver, ça sera jamais la même chose. Fait que, quel que soit dans votre milieu de travail, s'il arrive un nouveau, il ne sait pas ce qui se passe, bien, il faut qu'il comprenne les besoins de ses membres. On a chez GD à l'entrée un gros poster là, de Philippe qui est installé. Puis tous les nouveaux qui rentrent là, qui s'en viennent à la section locale, ils voient tout de suite Philippe. Tous les matins, quand on rentre, on a sa grosse photo qui est à la même hauteur que moi. Fait qu'on dirait vraiment que je le vois tous les jours arriver. Puis la plupart du monde font un point comme ça où ils disent « Salut Philippe ». Tous les jours, les gens le saluent. Le cadre, la dame du ménage disait « T'as pas idée comment de fois je le nettoie, ce cadre-là. » Tout le monde n'est pas touché. Ça nous donne une force. Mais ça nous fait aussi dire travailler en toute sécurité. Le passé, on ne le ramènera jamais. Le présent nous appartient, puis l'avenir aussi. Merci, Joanne. Sylvain, à ton tour de donner ton conseil. Moi, je vous dirais, occupez-vous des politiciens. Si on ne s'en occupe pas, il y en a d'autres, je vous l'ai dit tantôt, ils vont s'occuper d'eux. Entretenez vos relations avec eux, c'est très important, pas juste quand on a besoin. Quand on a besoin, il est trop tard, tant qu'à moi. C'est quand que ça va bien, mettez-le au courant de ce qui se passe dans vos milieux de travail, c'est quoi les enjeux. Il faut vous les coller à vous autres. Il faut les coller proches de nous autres. Ça, je pense que c'est vraiment important. Aussi, pour votre information, pas souvent, ces gens-là, les élus, ont pas des pouvoirs, ils ont des accès à des services de recherche. Puis, des fois, de passer par eux, ça nous permet d'avoir aussi cette information-là, soit qu'ils en ont à l'interne, mais aussi les parlementaires, ils en ont de par le Parlement, ils ont droit à ça. Puis ça, c'est une recherche habituellement qui est disponible pour tous quand ça vient de cette source-là. Aussi, on dit, j'ai parlé de beaucoup de sortes de monde, mais à travers tout ça, des fois, ça peut paraître compliqué de partir de zéro puis se présenter devant nos politiciens. Mais si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, vous le savez, on a souvent travaillé avec Claire André qui nous a supportés là-dedans, Dom aussi. Notre organisation est là pour vous supporter. Je pense que ça, c'est une bonne façon aussi de vous aider à mettre en place. Sûrement que vos permanents aussi ont leur propre réseau à eux également. Au final, jamais oublier une chose, nous autres, on est tous des leaders. Puis on fait partie des leaders de la société. On fait partie d'un certain pouvoir politique également de la société. Puis ça, il faut l'accepter. Des fois, ça paraît, comment je dirais bien, on peut paraître prétentieux ou vaniteux de dire ça, mais moi, je me considère de même, puis je nous considère comme ça aussi, nous, les représentants syndicaux. On fait partie des leaders de la société qui est en mesure de changer des choses. Puis ça, il faut être en mesure de l'accepter puis de l'assumer. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, en conclusion, ce que ça me parle beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est puis que ce que je me rends compte, c'est que c'est important de rendre la relation, dans le fond, avec nos membres ou avec nos élus, dans le fond, ou avec notre structure qui peut nous aider, plus humaine, plus de proximité, à être près de ces gens-là pour réussir à avoir des meilleures mobilisations.
Puis pour faire ça, ben c'est pas une baguette magique que ça nous prend, là, de ce que je comprends. Il faut y mettre du temps. Il faut y mettre aussi de l'intérêt, parce que c'est sûr que si ça ne nous intéresse pas de faire de la mobilisation, on ne sera pas un bon vendeur. Là. Moi, un vendeur de char qui n'y croit pas, qui peut me vendre un char, bien, il y a des grosses chances qu'il ne me vendra pas de char. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut avoir un certain intérêt à vouloir que ça fonctionne. Puis, il faut y mettre aussi l'effort, pas juste se fier à l'effort de nos membres, dire, bien, ils ne se mobilisent pas, nos membres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, vous avez apporté tout un chacun des exemples et des beaux exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos membres aient envie de se mobiliser avec nous autres. Donc, je pense que, puis vous l'avez souligné aussi là, au niveau de la formation, et on a des services, on a une structure qui est là aussi pour nous aider, puis qu'il ne faut pas négliger ça. Il faut penser de s'en servir pour avoir de meilleurs outils. Donc, je vous remercie toutes les quatre. C'était fort intéressant de vous entendre. On aurait aimé ça, pouvoir que ça dure plus longtemps, puis pouvoir creuser un peu plus là, dans chacun des cas que vous nous avez expliqués. Mais on aura l'occasion là, probablement de vous croiser au cours de la soirée, puis peut-être de vous poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci. Merci Isabelle. Merci à la gang. Juste une anecdote. À un moment donné, Sylvain a beaucoup milité pour les investissements à Alma. Puis à un moment donné, il me dit, Dom, il dit, on va rencontrer de façon virtuelle le ministre Champagne au fédéral. Fait que j'ai dit, parfait. Fait qu'on le rencontre puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est sûr que je profite de la tribune pour dire, écoute, la loi sur la protection des retraites, c'est important pour nous autres, les métallos. Je pars là-dessus. Sylvain embarque, pas besoin d'expliquer longtemps. Sylvain embarque. Finalement, il était totalement dans le champ. Il pensait pas, il n'était pas au courant de la façon dont on voulait l'emmener, qu'on laissait les banques en avant. Puis ça a fini, qu'il dit, je vais regarder ça, puis je vais vous revenir. Puis regardez ce que ça a fait hier, un vote unanime. Donc l'implication en politique, vraiment important. J'y ai texté avant hier, par message texte sur son cellulaire au ministre Champagne. Puis je lui ai parlé d'un sujet. Il me répond dans la nuit, il dit « Bonjour Dominique, je suis présentement en Asie, rappelle-moi lundi matin, ça va me faire plaisir de te parler. » Mais ça, c'est à cause du leadership de la gang d'Alma qui nous permet d'avoir des contacts comme ça puis de rendre votre syndicat plus fort. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer. Puis merci aux 4 panélistes. Merci beaucoup.